Nous avons plusieurs personnes qui viennent de temps à temps visiter la bergerie de Dieu juste pour épuiser la nourriture, pour épuiser ce dont ils ont besoin et puis répartir. Ce sont des mercenaires. Ce sont des gens qui veulent des prédications taillées à leur désir. Salut et bienvenue encore. Le texte de base d'aujourd'hui se trouve dans Psaume 23. C'est un psaume que nous connaissons bien et les 3 premiers versets. Et au verset 1, David commence par dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » L'Éternel est notre berger, l'Éternel est mon berger, l'Éternel est ton berger. Dire que le Seigneur est notre berger, ça ne devrait pas être seulement une théorie que nous déclarons, mais cela devrait être une expérience. Quand David a déclaré ceci, c'est parce qu'il a expérimenté, il a vécu, il a une expérience de Dieu en tant que son berger. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous rappeler qu'il est notre berger. Il est le bon berger. Dans Jean 10, Jésus se présente comme le bon berger. Il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus est donc notre bon berger. Et pour nous, pour déclarer, pour appeler Dieu notre berger, nous devons être soit ses brebis et aussi nous devons demeurer dans sa bergerie. Nous avons beaucoup de gens qui veulent recevoir la faveur, la grâce que Dieu a prévue pour ses brebis pendant qu'eux-mêmes ils ne sont pas des brebis, moins encore ils ne veulent pas demeurer dans la bergerie de l'Éternel. Toujours dans Jean 10, Jésus est en train de dire « Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. » Ils entendent ma voix, ils connaissent ma voix et ils me suivent. Pour être une brebis de l'Éternel, tu dois connaître ton maître. Tu dois connaître Dieu et tu dois connaître la voix de l'Éternel et tu dois suivre le Seigneur. Tu dois suivre la parole de Dieu. Est-ce que si tu es là, si on te posait la question, es-tu une brebis? Tu vas répondre par oui. Ou soit tu es un bouc. Tu t'es infiltré dans la bergerie pour avoir la faveur du bon berger, pour avoir la faveur de Dieu, pendant que toi-même tu n'es pas une brebis. Tu n'es pas une brebis, tu ne connais pas la voix de ton maître, tu ne suis pas la voix de l'Éternel. Celui qui peut déclarer que Dieu est son berger, c'est une personne qui doit avoir l'attitude d'une brebis. Et cela ne suffit pas, nous devons aussi demeurer dans la bergerie. Nous avons plusieurs personnes qui viennent de temps à temps visiter la bergerie de Dieu juste pour épuiser la nourriture, pour épuiser ce dont ils ont besoin et puis répartir. Ce sont des mercenaires. Malheureusement, nos églises sont remplies de personnes de ce genre, des personnes qui ne veulent pas demeurer dans la bergerie de l'Éternel, mais qui veulent y venir et prendre ce dont ils ont besoin. Ce sont des gens qui veulent des prédications taillées à leur désir. Malheureusement, nous avons aussi beaucoup de serviteurs de Dieu qui tombent dans le même piège et qui ne donnent aux gens que la nourriture pour juste leur faire plaisir. Non, tu dois demeurer dans la bergerie de l'Éternel. Tu dois demeurer dans la bergerie de l'Éternel. Pour que Dieu soit ton berger, tu dois être une brebis et puis une brebis qui demeure dans la bergerie de l'Éternel. Et vous savez, le secret même des prières exaucées se trouve caché dans ce verset. Tu dois être une brebis et tu dois demeurer dans la bergerie de l'Éternel pour espérer voir tes prières être exaucées. Jésus nous dit, dans Jean 15, 17, il dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et il vous sera accordé. » En d'autres mots, si vous demeurez en moi, c'est la dimension de la bergerie. Donc, si vous demeurez dans la bergerie de l'Éternel et que mes paroles demeurent en vous, c'est la dimension de la brebis, car les brebis de l'Éternel connaissent la voix de leur maître. Donc, vous demeurez dans la parole de Dieu, vous connaissez la voix de l'Éternel et vous suivez cette voix, alors demandez. Demandez et il vous sera donné.
Demandez et le Seigneur va exaucer nos prières. Souvent, Dieu ne nous exauce pas tout simplement parce que nous avons du mal de demeurer dans sa bergerie. Nous avons du mal de nous comporter comme des brebis. Décide aujourd'hui de te comporter, d'avoir l'attitude d'une brebis, l'attitude d'une brebis de l'Éternel. Et tu verras, Dieu sera en train d'exaucer tes prières. Et c'est à cela qu'il dit, je ne manquerai de rien. C'est David qui dit. Je sais que c'est là où vous voulez m'avoir. Moi aussi, je voulais d'ailleurs sauter ce passage parce que je viens de me rendre compte que je manque trop de choses. Et peut-être que toi aussi, tu manques trop de choses. Pourtant, tu es peut-être dans la bergerie de l'Éternel. Mais David dit, je ne manquerai de rien. Pourtant, nous manquons des choses. Nous avons toujours des manquements quelque part. Mais il y a quelque chose que le Seigneur m'a enseigné par rapport à ceci et j'aimerais partager cela avec vous avant que nous ne prions. Peut-être ça pourra vous aider. Je ne manquerai de rien. Cette phrase implique deux vérités. La première, c'est-à-dire que je reconnais en Dieu la source de mes ressources. Je sais que Dieu est le pourvoyeur et il pourvoit à tous mes besoins. Et donc, je ne manque de rien parce que je sais que ma source, il est inépuisable et ma source, c'est Dieu. Deuxièmement, je ne manquerai de rien veut dire, dans cette dimension, il y a la dimension de la satisfaction en Dieu. Je suis satisfait par les choses que Dieu me donne. Vous savez, nous avons du mal à distinguer nos besoins de nos désirs. Dieu ne nous donne jamais ce que nous voulons. Dieu nous donne toujours ce dont nous avons besoin. Et plusieurs fois, nous faisons des prières pour demander à Dieu des choses que nous voulons et parfois sont des choses qui ne sont même pas utiles pour nous. Mais Dieu prend soin de nous donner ce dont nous avons besoin. N'est-ce pas qu'il dit dans Philippiens que Dieu pourvoira à tous nos besoins lorsque nous sommes une brebis de l'Éternel, lorsque nous demeurons dans la bergerie de l'Éternel, le Seigneur pourvoit à tous nos besoins et il nous conduit dans les verts pâturages. Le bon berger, il va en avant, il vérifie le pâturage et c'est là qu'il amène son peuple. C'est pourquoi nous devons nous abandonner au leadership de Dieu, que Dieu nous guide, qui nous amène là où nous avons du mal à faire des décisions, que le Seigneur nous oriente. Pourquoi? Parce que là où il nous amène, il s'assure que c'est dans les verts pâturages, il s'assure qu'il y a des eaux paisibles.